du pays. Avant de vous poser des questions, j'aimerais qu'on écoute quand même les réactions et les propos tenus par le chef des renseignements militaires israélien Aaron Khaliwa et le ministre de la Défense Yoav Gallant. Je vous propose de les écouter. Nasrallah est sur le point de faire une erreur qui pourrait conduire la région à une grande guerre. Il se rapproche de cette erreur depuis le Liban et la Syrie. La confrontation avec l'Iran s'est transformée en confrontation directe et elle va au-delà des questions maritimes, combattantes et nucléaires. Il s'agit d'une politique pirate inquiétante. L'Iran se comporte comme une bande de gangsters et non comme un pays réformé. Eden Tal, quand le général Khaliwa dit que Nasrallah est sur le point de commettre une erreur, c'est un message bien évidemment lancé à Nasrallah, de dire oh, nous savons exactement ce que vous êtes en train de faire. Alors oui, avant tout, avant de parler de ces propos de Khaliwa, je propose de comprendre ce qui se passe au jour le jour sur cette frontière, sur la frontière libanaise. C'est une frontière tactique, mais qui a énormément de stratégie. Donc c'est une double présence continue sur la frontière de Tsahal, de l'armée israélienne et du Hezbollah. Et ça va en montant, c'est de plus en plus. C'est-à-dire que les deux se regardent, les deux se scrutent, les deux voilà, c'est-à-dire que les deux se regardent, les deux se scrutent, les deux sont présents. On a toujours l'impression que le Nord, c'est silencieux, c'est pastoral, l'armée, ils y sont, mais voilà. L'armée fait des opérations sur ce bord, sur cette frontière tous les jours, toutes les nuits, tous les soirs, et montre sa présence au Hezbollah qui, lui, en retour, fait pareil. Il y a de plus en plus de points d'observation, de plus en plus d'infrastructures militaires du Hezbollah sur la frontière, et c'est ça leur but. Leur but, c'est d'observer et de ramasser leurs renseignements pour être de plus en plus près à une possible attaque. Donc... Alors, quand ils montrent justement, quand ils invitent des journalistes de la presse mondiale et libanaise et qu'ils montrent des séances d'entraînement ou d'opérations, c'est pour dire quoi? Quand le Hezbollah veut dire nous sommes prêts maintenant à une guerre? Alors, il faut savoir qu'il y a quand même une guerre de messages. C'est une guerre de relations publiques, un peu cette démonstration qu'on a vue ces derniers jours du Hezbollah faisant un immense entraînement, une démonstration énorme. Il faut dire que ça se passe tous les ans. Cette année, spécialement, il a décidé de mettre toute son énergie sur la démonstration, sur dire à Israël, voilà, je me prépare, je suis prêt. Donc, le message de Khaliwa, c'est un peu, je pense, un retour à ça. Alors, d'un côté, il ne faut pas négliger cette démonstration, mais d'un autre côté, il faut savoir aussi prendre ce que dit Nasrallah avec recul. Parce qu'il dit beaucoup de choses, il parle beaucoup à la télé, ils font énormément de démonstrations. Ce n'est pas toujours ce qui compte vraiment faire. Je ne pense pas que le Hezbollah est prêt à une guerre. Excusez-moi de vous couper, mais quand on voit ces images-là, normalement, ce sont des armes qui sont généralement en Syrie. Ça veut dire que le Liban a récupéré les armes qui sont déployées en Syrie dans son territoire. Est-ce que aussi le général Khaliwa, lorsqu'il en parle, c'est de dire finalement, on voit ce que vous êtes en train de faire? Alors, ça fait plusieurs années que les forces de Radwan, ce sont les forces commando qui ont combattu en Syrie, ont été déplacées sous l'ordre de Nasrallah sur la frontière libanaise. Donc, ils y sont, on les suit, on les connaît. Et Nasrallah sait qu'on les suit et qu'on les connaît. Encore une fois, ce n'est pas quelque chose qu'il faut négliger, mais je pense que le général Khaliwa vient dire nous sommes là et n'essayez pas d'aller trop loin. Ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que je ne pense pas que le Hezbollah soit prêt ou ait une envie ou une motivation à une grande guerre, mais il y a ce qu'on appelle à l'armée Yemekrav, ce sont donc des journées de bataille, et ça, je pense qu'il est prêt. Et je pense qu'il était prêt aussi le mois dernier, quand il y a eu à Megiddo l'essai de bombes. Il était prêt, il a ce qu'il faut, et il attend. Alors, quand le Hezbollah dit qu'ils sont capables de rentrer justement avec ses forces Radwan à l'intérieur d'un moshav, d'un yeshuv, d'une collectivité agricole et de planter le drapeau du Hezbollah, c'est aussi l'un des dangers, l'une des menaces, c'est une menace concrète qui pèse aujourd'hui? Je pense que c'est une menace concrète par rapport à ses intentions. On fait toujours la différence à l'armée entre les intentions et ce qu'il peut vraiment réaliser. Je pense qu'il le peut aussi. Il a les compétences, mais il trouvera une armée ferme et prête, qui l'attend, qui a des technologies, des informations, des combattants qui sont sur le front et qui savent répondre à une attaque comme ça. Je ne pense pas qu'il va y aller aussi vite que ça. Il y a beaucoup de messages, il y a beaucoup de paroles, mais il comprend quand même le prix. Je pense que 2006 n'est pas si tôt oublié. Mais c'est vrai qu'il se renforce énormément. Et pendant justement que le Hezbollah menace, Israël se prépare. Et Tsahal se prépare. Le problème, c'est qu'effectivement, notre problème pour nous les journalistes, c'est qu'on ne voit pas forcément comment Tsahal se prépare.
Alors, on ne le voit pas forcément, on suit surtout ce qui se passe sur la bande de Gaza ou en Judée-Saint-Marie. Et le Nord, encore une fois, c'est un peu... et c'est bien, c'est ce que l'armée veut, c'est le but. Le Nord, c'est le secteur le plus dangereux et le plus compliqué pour l'armée. Il ne faut pas s'embrouiller. Le Hamas, etc., ce ne sont pas... les ennemis les plus dangereux d'Israël. C'est pas une menace existentielle. Voilà, c'est pas une menace existentielle, c'est bien sûr le Hezbollah sous la direction de l'Iran, bien sûr. Donc l'armée se prépare aussi bien, comme je disais tout à l'heure, en technologie, en information, en force, pour pouvoir, s'il y en a le besoin, affronter cet ennemi sur cette bord. Il est très fort, mais je pense qu'on est quand même assez près. Merci Eden Talsassi Haddad d'avoir répondu à nos questions. Vous êtes capitaine de réserve de l'armée israélienne, ancienne porte-parole de cette division 300 et également responsable de Diploact. C'est un programme qui cherche aussi à mieux expliquer Israël dans le monde. Donc voilà, c'était important aussi de le préciser. Merci. Merci beaucoup Mathias. Et puis on est avec le général de division français, Charles Baudouin, président également de COGES Sécurité. Alors, général, première question concernant le rôle éventuellement de la France, de l'armée française ou de la défense française. Est-ce que ce n'est pas son rôle aussi de dire stop au Hezbollah avant que ce ne soit trop tard vis-à-vis des relations qu'entretiennent la France et le Liban ? C'est une question avant tout éminemment politique. C'est pas plus une question aujourd'hui politique que militaire. D'ailleurs, ça a été bien dit auparavant. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est une agitation d'un Hezbollah chiite qui est surtout une manœuvre de défi vis-à-vis de l'État libanais. Car ces accords qu'il dénonce, il les a cautionnés quelque part auparavant, de même que la Ligue arabe. Et comme ça a été dit, je souscris parfaitement, le grand sujet finalement, c'est la confrontation Israël-Iran, bien plus que Israël-Hezbollah, qui n'a pas les moyens, et surtout en révélant sa force, je dirais. Tout le problème de terroristes, c'est que dès qu'ils révèlent leur force, ils sont, je dirais, ciblables par les armées conventionnelles, et Tsahal est la première armée au monde pour ça. Donc, ce n'est pas le sujet premier. Le sujet premier, c'est bien la montée en puissance de cette confrontation Iran-Israël, comme on peut voir des montées de confrontations Chine-Taïwan.